amélioration des services douaniers. Des résolutions prises en Conseil des ministres. Tel qu'a annoncé cette semaine à Ivat par le président Andry Rajoelina, le Conseil des ministres d'hier a pris plusieurs résolutions pour améliorer les services douaniers. Il en est ainsi de la nomination prochaine d'un contrôleur général de l'aéroport qui supervisera l'aérodrome. Il sera remplacé tous les 6 mois. Par ailleurs, le temps d'accueil des passagers dans les aéroports sera réduit et ne doit pas excéder 1 heure à compter de la vérification des différents documents jusqu'à la récupération des bagages. La délivrance de visas sera également accélérée. En ce qui concerne les plaintes à propos des gens corrompus à l'aéroport, le président a relevé 2 noms mentionnés de manière répétitive. Les concernés feront l'objet d'enquêtes, puis seront suspendus et sanctionnés. En outre, le chef de l'État a soulevé le cas des jeunes filles qui veulent travailler au pair à l'étranger. La procédure d'obtention des papiers sera ainsi simplifiée, notamment si le pays d'accueil collabore avec Madagascar dans ce sens. La délivrance des papiers se fera sous 15 jours, selon toujours le Conseil des ministres. Carnet Fouktan muni de QR code. Disponibilité nationale d'ici décembre. Le gouvernement lance actuellement la mise à l'échelle nationale du carnet de Fouktan muni de QR code par l'entremise du ministère de l'Intérieur, du ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications avec le financement de la Banque mondiale via le projet Prodigy. Cette opération permettra d'avoir une base de données nationale de la population. Les premiers résultats du projet e-Fouktan affichent 1 517 268 ménages bénéficiaires du nouveau carnet avec QR code. L'objectif, selon les précisions apportées à la presse hier, est de doter tous les ménages malgaches de ce nouveau carnet d'ici la fin de l'année. Jirama. De nouveau, le délestage tournant. La Jirama est contrainte de reprendre le délestage tournant en journée entre 14h30 et 17h et dans la nuit de minuit à 2h30 et de 2h30 à 4h du matin. Selon les explications, le transporteur de la Jirama rencontre encore des difficultés pour acheminer le fioul lourd depuis Tuamasin. Aussi, le carburant qui arrive à Antananarive reste insuffisant pour les besoins de production en électricité. Les dirigeants de la Jirama sont en contact permanent avec le transporteur afin d'accélérer la livraison du fioul et de pouvoir rétablir à la normale la production et la distribution de l'électricité sur le réseau interconnecté d'Antananarive.